Alexis Nicolas, qui va disputer le 5 avril dans le mythique stade du Lumpini à Bangkok la ceinture lightweight de kickboxing contre un monstre, Regian Hersel, néerlandais, invaincu, un monstre total. Here we go! C'est un choc énorme. Alexis ne se laisse pas impressionner. Hersel a touché. Il a touché Alexis. Il l'a envoyé au tapis, il va être compté le champion. Wow. Magnifique. Ouais, c'est une dinguerie. En vrai de vrai, c'est une dinguerie. En vrai, actuellement, je suis le meilleur kickboxer français. Pour moi, en gros, à l'heure actuelle, ça me fait pas grand chose. Mais pour le jeune Alexis, en gros, c'est une dinguerie. Alexis, mon prénom. Nicolas, mon nom de famille. Et puis, je suis plus connu en gros sous le nom de Barbosa. Donc, quand vous oubliez mon prénom, champion du World Championship, qui est actuellement la plus grande organisation de sport de combat, de striking au monde. Numéro 1 français, numéro 3 mondial. Je réalise pas, en fait, je le dis pour le dire, tu vois, je le dis pour la convention. J'ai fait le tour du monde un peu grâce à la boxe et par la suite, j'ai passé abonné sur Marne. J'ai rencontré du coup le Mahmoudi Gym. C'est le club dans lequel j'ai fait mon passage en professionnel, avec lequel j'ai commencé le kickboxing. C'est avec eux vraiment, tu vois, qu'on a explosé à l'international. Bah la salle, t'as vu, c'est bonne ambiance, tout le monde est bon délire, ça rigole, mais ça s'entraîne dur. Donc tu vois, c'est comme quand tu vas à l'école, tu vois, quand tu vas à l'école, là, tu te dis putain, j'ai pas envie d'aller à l'école. Mais tu sais qu'il y a tes gars de ta classe que tu vas retrouver. Un mec qui a un plâtre, qui va s'entraîner en plâtre. Tu vois, c'est ce degré de psychiatrie là. Très familial, en même temps, ça se termine de ouf. Très quartier, tu vas être choqué. Tu vas être choqué. Je m'entraîne beaucoup. Donc je suis obligé de me complimenter. Après, j'ai toute ma petite routine. Là, c'est du mix focus. C'est mon meilleur ami, c'est pour me booster un petit peu. Il y a principalement de la caféine. Moi, c'est la caféine que je recherche. Je suis un mec je suis encore au chocolat chaud. Je pas de café, j'aime pas le café. Donc, il donne un bon booster moi le matin, tu vois. Là, j'essaie de prendre 30 minutes, 1 heure avant l'entraînement. Multivitamine. Bah, ça, tu sais, quand tu manges, t'es dans la fast life un petit peu, t'as certaines carences. Là, c'est toutes sortes de vitamines à peu près qu'il peut y avoir. Donc, je prends ça. Je prends aussi de l'oméga 3. Intelligence, tac au tac en interview. La belle vie. Ce midi, après, pareil à mon repas du midi, je vais reprendre encore la même chose que je prends ce matin. Et voilà. Multiminéraux, je transpire beaucoup, donc je me déshydrate pas mal. Je fais en sorte de me réhydrater au maximum, hein. De boire beaucoup dans la journée de manière à pas perdre en énergie. Mais je prends les multiminéraux pour me complimenter pareil, pour faire en sorte que je ne sois jamais en carence au cours de la journée. Comme je suis un athlète, une bête de course, on va dire, il faut vraiment que je puisse me mettre l'essence, la meilleure essence possible pour tenir, parce que vous allez voir, c'est des journées vraiment très intenses. Je les commence déjà fatiguées mes journées, donc pour que je puisse les terminer, il faut que je me complémente. Là, on arrive à Born, c'est l'asile, là on va à l'asile. Très simple, tu m'as vu presque à l'heure, donc ça c'est déjà un exploit. Là, 2 heures d'entraînement, ça dépend si je vais faire mon footing ou pas, on voit avec les gars. Là, j'ai prévu tout pour faire le footing juste après l'entraînement, là, au cas où. Mais s'ils ne veulent pas le faire, en vrai, ça m'arrange. On va voir. On est parti. Boss, ça va? Là, je me tire jamais d'habitude, mais comme il y a la caméra. C'est le menteur là. Il s'échauffe jamais. Il arrive après les chaussures. Et en plus, il s'échauffe. Là, il est à l'heure que pour les caméras, regarde. Il a 50 mètres. C'est grave. C'est, comment dire, inadmissible. Il y a des répercussions à l'entraînement. J'ai pris un petit complément, j'ai pris une petite boisson un peu sucrée. J'ai pas mangé. Et après l'entraînement, je prends directement ma whey isolate. Charger mes batteries. On passe au sérieux.
told them all I can't let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I swear I shoot like Berettas. Yeah, yeah. They getting nervous, I seen it. What I seen, you wouldn't believe it. They say they want it, I need it. Damn, I'm going dumb like I dropped out of class. Get in my lane and I'm going right past. I turn it up, I straight go to the max. Une fois que c'est le champion du One, donc il a un regard, c'est un ordinateur, c'est de l'intelligence artificielle là. Ah oui, il est précis, c'est pas que de la puissance. C'est ça la boxe. C'est ça quand tu rentres dans le sport de haut niveau. Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I see them. All of those friends getting severed. I told them all I can't let up. They get not tired of me never. Give me un bénéfice à tout un petit peu. C'est pas une corvée pour moi déjà parce que je sais qu'il en a besoin. Là je travaille clairement ma résistance sur les impacts, conditionner mon esprit à recevoir des coups au corps parce qu'il y a beaucoup de KO comme ça, des gens qui prennent des KO comme ça. Ça c'est que le premier entraînement de la semaine. Il faut savoir que je m'entraîne encore ce soir là, on va retourner à l'entraînement ce soir. Demain, 2 fois par jour, pareil, etc. Tous les jours. Je vais pas dégommer un plat là, je vais essayer de prendre un petit truc quand même assez équilibré, j'essaie de perdre du poids. De perdre du poids, c'est pas facile, tu vois, quand t'as pas de combat, c'est dur de gérer sa diète en fait, de mentalement se mettre dans le truc. Mais c'est important, parce que mon corps c'est mon petit travail. Alors de la whey native, isolate. Ça après entraînement très important. Je check. À la fin du mois, tu vois, c'est Nutrimus qui m'accompagne financièrement dans ma carrière sportive. Donc ça va faire plaisir de checker. Allez, salut, à la prochaine. Merci beaucoup. Une bonne matinée. Hein. C'est la psychiatrie, il n'y a que des personnages. Et c'est vrai que ça fait du bien, tu vois, parce que tu sors de l'entraînement, cette sensation de fraîcheur et de plénitude où tu te dis putain, j'ai passé un bon moment. C'est primordial en vrai, je vais pas te mentir, tu vois. Sans ça, t'as pas trop envie de revenir. Là, on est qu'à un quart de la journée. Les gars, là vous voyez bien la fast life. J'ai pas eu le temps de manger toujours pas. Hein. Là je sors de l'entraînement. Je suis parti me changer un petit peu parce que j'étais mal organisé comme je vous ai dit. Donc j'avais pas mes affaires adéquates parce que là j'ai tourné une émission de télé. C'est vrai qu'en un an mon image sur les réseaux sociaux elle a changé. Le nombre de followers, etc. On a fait des gros plateaux. Notre tête athlète du jour, c'est le champion de kickboxing. Alexis Nicolas, le premier français champion au One Championship. On a fait vraiment plein de plateaux, on a fait des gros événements. Et puis j'essaie un petit peu d'apprécier, parce que comme en gros j'ai vraiment beaucoup d'exigences vis-à-vis de moi-même. Le problème c'est que je ne savoure pas assez tous ces moments-là et je me force un petit peu à réaliser. Parce que à tout moment en gros je suis là, mais je peux redescendre très vite. C'est pas ce que je me souhaite, mais ça peut arriver, donc il faut en avoir conscience. Et à partir de là, en gros, qu'est-ce que je dirais? Tu vois, je dirais ah oui j'étais, non. Il faut aussi que je savoure les moments de gloire pour pas les regretter, on va dire. Once again, yeah, it's waiting back possesses say no, and J'avais trop d'ego dans ce combat. T'as vu, je suis devenu le champion et j'ai voulu montrer en vrai que j'allais battre comme un champion. Sauf qu'en vrai de vrai, il avait énormément d'expérience et pour moi, c'est cette expérience-là qui a joué en ma défaveur. Et quand je rentre dans le vestiaire, là, sans la ceinture, tout le monde a les larmes aux yeux et tout. Et moi, je me dis, c'est pas possible. En vrai, t'as vu, je culpabilise de les avoir rendus tristes carrément, tu vois. Donc, je leur dis, les gars, c'est rien, on va aller la chercher. À ce moment-là, je dis aux gens ce que moi, en vrai, je veux qu'on me dise. Et au fond de moi, dès que je rentre dans ma chambre, je suis tout seul. En vrai de vrai, t'as vu, je m'effondre mentalement, je suis dans le down. Je me dis, en vrai de vrai, je suis un perdant. J'ai déçu tout le monde. Tu bois du Nord, tu bois du Nord. J'ai toujours été le pilier de tout le monde, mais à ce moment-là, en vrai de vrai, je pouvais même pas être mon propre pilier, j'étais perdu. Et mentalement, en fait, ça m'a rappelé tous mes échecs, toutes mes défaites, toutes mes frustrations et tous mes traumatismes passés. Où justement, moi, si j'ai commencé la boxe, c'est parce que c'était pour me prouver que j'étais pas un perdant. Et là, en fait, en vrai de vrai, je suis tombé dans le down. Tu vois, c'est les plus grosses blessures, c'était des blessures mentales. À ce niveau-là, on n'est pas spécialement suivi, on est très autonome. Il n'y a rien de pire que l'embourgeoisement.
pour un boxeur. Je vivais un peu la belle vie, je rentabilisais ma ceinture, je rentabilisais 12 ans de travail, donc c'était lourd. Je me suis laissé porter par tu vois, les réseaux sociaux, les médias, l'engrenage qui s'est passé suite à ce que j'ai fait. Mais pour moi, c'était toujours pas assez, tu vois. En vrai de vrai, j'en voulais plus aussi. En vrai, moi, ce qui m'anime, c'est de faire du sport. C'est de pouvoir me surpasser, toujours aller chercher plus loin sportivement. Mais là, je m'entraînais plus, tu vois. Je m'entraînais plus, donc j'avais plus d'objectifs. En fait, tout ça, moi, j'avais déjà, au moment où j'ai obtenu la ceinture, j'avais conscience que c'était éphémère. Donc là, tu vois, tout le monde me portait vers le haut, mais finalement, sportivement, à chaque jour où je m'entraîne pas, moi, je descends. Donc, tu as vu, tu montes en termes de notoriété, mais sportivement, tu es en train de descendre. Et je me dis, ah ouais, là, il faut que j'aille m'entraîner, mais tu as ton interview, tu as ton truc. Et du coup, tu reprends l'entraînement, tu es fatigué, tu n'as plus ton cardio, tu es dans le down, tu as pris du poids, tu te regardes dans le miroir, tu sais que tu as des bonnes joues. Psychologiquement, c'est très éprouvant, mais après, au bout d'un moment, tu te relances. Donc, j'ai fait un long travail sur moi-même. On m'a vu un peu moins sur les réseaux sociaux, on m'a vu un peu moins actif, on m'a vu moins prendre la parole. Mais il ne faut pas que j'oublie, je ne suis pas un influenceur, je suis un combattant, tu vois. Donc je ne peux pas encore savourer ma vie comme j'aimerais la savourer. Mais c'est dur. Et là, mon prochain combat, la vérité, c'est un combat contre moi-même. C'est vraiment la revanche sur la vie, en vrai de vrai, que je suis en train de prendre. Maintenant, j'ai envie de faire que de boxer. Tu vois, en vrai de vrai, les plateaux télé, etc. Des fois, en vrai de vrai, ça, c'est saoulant parce que je ne veux pas de ça, en vrai aussi. Parce que des fois, j'ai besoin aussi de me recentrer juste sur moi-même. Et par exemple, je me rends compte que mon état d'esprit d'il y a un an, en vrai, il était changeant par rapport à mon état d'esprit d'aujourd'hui. Et là, je sais que je suis un athlète totalement différent. Et je suis revenu au charbon. Et en vrai de vrai, là, je ne me suis jamais senti aussi bien que depuis que j'ai repris le sport et que je me suis simplement retrouvé. Donc ouais, j'avais besoin de solitude, j'avais besoin de moi. Et là, aujourd'hui, je me suis manqué, tu vois. C'est que maintenant, je sais que la dalle que j'ai, elle est revenue. C'est-à-dire que là, maintenant, je sais que moi, je suis de retour parmi les loups, tu vois. Quand je suis à l'entraînement, je me surpasse, je suis en pétard. RCL. J'ai créé une rivalité avec une personne qui est considérée comme une légende. On se bat pour la même chose, donc je respecte l'humain, je respecte le combattant, mais sur le ring, jusqu'à sage de bouche et fin de transmission. Le travail que j'ai effectué quand j'étais plus jeune, c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui. Au moment même où je battrai Réjean Hersel, ma vie changera. C'est une ceinture que tu as gagnée. Tu l'as perdue malheureusement il y a quelques jours. Juste pour revenir à ce que tu viens de dire, je ne l'ai pas perdu, je l'ai prêté. Je vois pas ce combat-là comme un échec. On retourne au charbon. C'est quoi le plus gros danger? C'est un chasseur. Donc si tu deviens du gibier, tu te fais manger. Je me suis entraîné très dur, j'ai fait des sacrifices pour avoir cette victoire. Ce que je veux, c'est la reconnaissance de mes proches et la reconnaissance de la France. Je suis plus déterminé que jamais. Et il sait que je vais gagner pour le prochain combat. Il le sait. Que là, l'objectif, c'est de récupérer la ceinture. Il y aura une trilogie.